Dieu bénisse ces instants. Ton serviteur, le pasteur Sanogo, a chanté une chanson dans laquelle il dit que je sais que par toi, je suis plus que vainqueur. Te rendons grâce pour l'avantage que nous avons de t'avoir dans nos vies, Seigneur Jésus. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Nous acclamons Dieu, s'il vous plaît. Que Dieu bénisse nos âmes ce matin. Nous avons le privilège de partager la parole de Dieu et aussi le privilège de l'entendre. Que Dieu vraiment soit loué. Pendant déjà plusieurs jours, nous avons reçu des messages inspirés qui nous ont parlé de l'amour sur déjà beaucoup de ses formes. Et je sais qu'après, dans les jours à venir aussi, jusqu'à la fin des 30 matins, nous aurons encore le privilège d'écouter des choses importantes sur l'amour. 30 jours, c'est beaucoup. 30 jours, on peut dire beaucoup de choses. Alors, chacun prend le canal que le Saint-Esprit l'oriente de développer. Amen. Et aujourd'hui et demain, le Saint-Esprit nous impose un canal différent. Nous allons plutôt nous parler de l'amour dans l'exercice de la puissance de Dieu. Pourquoi? Ici, parmi nous, plusieurs personnes aspirent à vivre la puissance démonstrative de Dieu. Elle existe, elle opère, elle est même là face à nous. Voir des gens se réveiller à 6 heures du matin, 5 heures du matin, courir dans les bus et venir se rassembler en milliers de personnes. À cette heure-ci, c'est la manifestation pure et simple de la puissance de Dieu. Pour tout jeune ici, ou bien serviteur qui aspire à des grandes choses, trouvera en votre exemple un modèle sur lequel il pourra aller chercher la face de Dieu afin que Dieu lui fasse grâce de vivre la grâce que vous avez, la grâce de vivre cette puissance démonstrative qui réunit des milliers de gens. La puissance. Vous travaillez quelque part, vous savez que vous avez l'intelligence suffisante pour pouvoir faire des grandes choses, mais cependant, vous vous retrouvez impuissant d'accéder à certains niveaux de responsabilité. La puissance devient donc le besoin pour pouvoir se qualifier et pour pouvoir entrer dans un certain milieu, vous permettant de jouir réellement de vos compétences intellectuelles. La puissance, vous avez épousé un homme qui aujourd'hui est élevé, des femmes le guettent, des femmes le cherchent et vous ne savez que faire. Quand il sort, vous êtes paniqué. En réalité, vous manquez aussi de certitude. Tout ça, pourquoi? Parce qu'une certaine femme est allée dans une maison occulte, aller voir un féticheur qui a incanté sur votre mari, a pris l'intelligence de votre mari et votre mari ne vous aime plus. Et voilà, vous êtes paniqué. Vous jeûnez chaque jour, vous priez chaque jour, rien ne change. Pourquoi? Il manque la puissance. Alors, la puissance de Dieu, dont nous parlerons ce matin, est très importante parce que la puissance de Dieu peut être la porte du royaume pour certains, mais aussi la porte de l'enfer pour d'autres. La Bible nous dit à suffisance que, dans le livre de Matthieu 7, 22, que plusieurs diront au Seigneur, « N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom ?» Et le Seigneur Jésus leur dira, « Je ne vous ai jamais connu. » Donc la même puissance que vous recevez de Dieu peut encore vous fermer les portes du royaume. Pourquoi? Parce que les choses de Dieu s'utilisent avec la nature de Dieu. Toutes les choses de Dieu que vous recevez, sans la nature de Dieu, ces choses vous tueront. La puissance de Dieu est une force qui peut bénir,
mais aussi détruire. Construire, mais aussi détruire. Toute chose puissante a toujours deux axes d'activité. La construction et la destruction. La puissance du marteau que vous avez à la maison est efficace pour enfoncer le clou dans une charpente, mais aussi efficace pour que quelqu'un vous tue avec. Alors, tout ce que Dieu peut nous donner ne doit pas être utilisé en dehors de la nature de Dieu. En analysant les Saintes Écritures très attentivement, vous allez découvrir qu'il est pour nous important de vivre cette puissance parce que la puissance de Dieu est la chose la plus facile à communiquer d'un homme à un autre. Mais sa clé, son déclencheur, c'est l'amour. Et je vais vous en donner un exemple simple. Vous allez regarder attentivement votre voisin, attentivement dans les yeux, essayez d'être de plus en plus convaincant. Regardez-le attentivement dans les yeux. Et déjà, vous remarquez qu'il est difficile de le faire, n'est-ce pas? Et vous allez comprendre pourquoi. Regardez attentivement dans les yeux. Et maintenant, dites à votre voisin, pas très fort, avec douceur, avec charme, avec ton élaboré, je t'aime. Avez-vous remarqué ce qui s'est passé? Vous venez de libérer une puissance aisément qui l'a fait rire, qui l'a fait baisser la tête, qui l'a fait sourire, qui l'a fait gratter les cheveux. Parce que la puissance se libère facilement par quoi? L'amour. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi je peux vous assurer que vous devez fermer les portails de Mangengenge parce que plusieurs cherchent la puissance au mauvais endroit. Amen. Quand vous lisez les Saintes Écritures, vous observez deux choses très précises et intéressantes. Nous allons le faire ensemble, d'accord? Hébreux chapitre 1er au verset 9. Lisons cette parole des Saintes Écritures. Tu as aimé. On peut le lire ça ensemble? Hébreux chapitre 1er au verset 9, s'il vous plaît. 1, 2, 3, lisons. Tu as aimé la justice et tu as haï. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Amen. Merci. La Bible, ici, lorsque nous lisons les Saintes Écritures, nous observons dans cette parole qu'il est écrit que tu as aimé, on parle du Seigneur Jésus, tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint. Donc, en analysant ce texte de manière la plus simple, nous comprenons que ce qui fait que nous recevons une onction plus excellente, c'est lorsque nous aimons Dieu ou nous aimons les choses de Dieu ou nous aimons la personne de Dieu encore plus. La puissance est l'un des éléments qui est quantitatif dans les choses de Dieu. C'est-à-dire, on parle de Dieu a tant aimé le monde. Donc, il y a une quantité. Il faut une certaine quantité d'amour pour pouvoir libérer une certaine quantité d'onction. L'onction que vous entendez par onction démonstrative, là, je ne parle pas de celle-là. Je vous parle de l'onction pure qui, elle, sauve les personnes. Amen. Alors, vous avez lu une chose ici qui devrait attirer votre attention. La Bible ne dit pas « tu as aimé Dieu et tu as haï l'iniquité, c'est pourquoi Dieu t'a oint ». Mais la Bible dit par contre « tu as aimé la justice ». Allez-y un jour méditer sur ce mot « justice » placé dans ce texte. Dans ce texte, justice dit ceci, veut dire ceci. Tu as aimé l'état de celui qui est comme il doit être et tu as aimé la condition qui est acceptable à Dieu. Donc, quand la Bible dit tu as aimé la justice, ça dit ceci,
l'amour qui fait que Dieu puisse te oindre d'une onction encore plus élevée après, c'est le fait que quand tu regardes quelqu'un, tu aimes ce que Dieu veut faire dans sa vie. Quand tu vois par exemple un infirme, tu as aimé la justice veut dire ceci. Tu dois être capable d'aimer celui qui est comme il doit être. Si donc je remarque que vous n'êtes pas comme vous devez être, alors j'aime votre âme et ceci me facilite la libération de la puissance pour que vous deveniez comme vous devez être. Avez-vous compris? À chaque fois que vous voulez libérer la puissance de Dieu dans l'amour, il y a d'abord un constat que vous êtes censé faire. Remarquez si la personne qui devrait bénéficier de cet amour est comme Dieu souhaite qu'il soit. Est-ce que votre foyer est comme Dieu veut qu'il soit? Sinon, aujourd'hui, avec beaucoup d'aisance, nous libérerons la puissance pour dire que ton mari revienne à la maison ce soir au nom de... Il reviendra parce que votre foyer n'est pas comme il doit être. Tu as aimé la justice, veut dire tu as aimé de faire en sorte que les gens vivent ce qu'ils doivent vivre. Tu as aimé de regarder les gens et de dire ça, ce n'est pas comme Dieu veut. Amen. C'est pourquoi quiconque vous dit je t'aime est donc prêt à changer quelque chose dans votre vie. Dieu n'a pas pu aimer les hommes sans faire une action. Car l'amour est le seul sentiment qui impose une action. Si vous aimez, vous libérez. Si vous aimez, vous donnez. Si vous aimez, vous êtes capable de transformer. Regardez ce que dit la Bible. Il est écrit, c'est la deuxième chose que je voulais qu'on partage pour comprendre encore sur l'amour. Dans Jean 3,16, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Avez-vous remarqué ce que vous savez déjà? Avez-vous remarqué ce qui a fait que Dieu donne Jésus? C'est parce qu'il a fait quoi? Tant aimé le monde. Alléluia. Qu'il a fait quoi? Qu'il a donné son Fils unique. Lisons maintenant en comparaison Matthieu 10:8. La Bible dit dans Matthieu 10:8 ceci. Matthieu 18. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Amen. Comment est-ce que Dieu peut-il dire aux hommes de donner la guérison gratuitement? Comment Dieu peut-il dire, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement? Dieu sait que lorsque quelqu'un, un frère en Christ, une sœur en Christ, une personne, un serviteur de Dieu, comprend et entre dans la dimension de l'amour, lui, il n'exerce plus un service d'onction, mais il donne les guérisons. C'est une dimension difficile parce qu'il faut arriver au point d'abord d'aimer les gens comme Dieu les aime. Quand vous arrivez au point d'aimer les gens comme Dieu les aime, vous ne faites plus d'efforts pour leur donner leur guérison. Vous dites, sois guéri. Souvent quand nous disons, nous allons aller en retraite pour Canayo, c'est souvent tout simplement de l'incrédulité. Je sais, je comprends ton problème. Quand tu vois une belle femme, tu te dis toujours, je vais commencer comment à lui parler. Voilà, c'est de l'incrédulité. Et tu t'étonnes souvent que quelqu'un puisse avoir cette femme-là. Il a eu un peu plus de courage que toi. La réalité, c'est celle-ci, frère. C'est qu'avec l'amour, vous pouvez arriver au point de commencer à partager les miracles, à partager les guérisons divines. La Bible appelle ça la distribution divine. Quand par exemple, autour de vous, regardez l'exemple de Jean et Pierre qui vont au temple, ils voient l'infirme et ils lui disent, ce que nous avons, nous te le donnons. Sois guéri, lève-toi. Le paralytique se lève. À aucun moment, je l'ai entendu prier en langue. Je ne vous ai pas dit de ne pas prier en langue. Nous devons le faire. Faisons-le. C'est une manière
de libérer l'onction. Je ne parle pas ici de la prière en langue, mais j'exalte l'amour en démontrant que lorsque Pierre et Jean se sont tenus devant cet homme, ils lui ont donné quelque chose qu'ils avaient déjà. Amen. L'amour vous fait accéder à un point dans le ministère ou dans le service de Dieu où vous commencez à distribuer les choses de Dieu aux hommes. Une femme était en train d'exiger, elle disait, pasteur, j'ai beaucoup de combats. Et un prophète de Dieu a dit, et ça va combat, ce sont des combats. Ce que tu vis comme le passeport, le visa ne sort toujours pas. Ce sont des combats, faut tout prier. Je suis arrivé, je dis à la personne, pourquoi vous ne voyagez pas? Elle dit, non, pasteur, je ne voyage pas parce que j'ai des combats. Alors, j'ai dit à cette personne ceci, tu ne voyageras pas jusqu'à ce que je vais décider au jour où tu vas voyager. Pour quelle raison? Afin de l'instruire sur une chose. Il y a des combats qui sont imaginaires. Certains combats que vous avez sont seulement source de votre ignorance. Ah ça, oui. La dame est restée à Kinshasa attendant son visa. Je suis allé à l'hôpital, la voir, j'ai dit, vous n'avez toujours pas voyagé. C'est moi qui bloque ton voyage. J'aime bien les regards que vous faites là. Simplifiez les choses de Dieu, vous les vivrez aisément. Alors j'ai dit à la dame, ok, vous allez obtenir votre visa dans le passeport le mardi. C'est-à-dire, lundi, nous sommes samedi, lundi, mardi, vous obtenez le visa. On appelle la dame le lundi pour lui dire, vous avez le visa. Quelqu'un dit, Amen, lokola mosa nzamba lobaki. Je n'avais pas dit ça. J'avais dit mardi. La dame se lève, elle va à l'ambassade. Elle envoie quelqu'un, à l'ambassade prendre le visa pour elle avec procuration. Le monsieur arrive, on lui dit, non, allez chercher la procuration. On ne peut pas vous donner ça, on va seulement vous donner ça demain. C'est ce que j'avais dit. Amen. J'aimerais vous faire comprendre une chose. Elle a obtenu son visa le lendemain, mardi, et elle est partie. Ce que je veux vous faire comprendre ici, c'est que arrêtez d'être trop mystérieux. Il y a des choses que Dieu nous a données qui sont très simples, que nous pouvons utiliser pour libérer la puissance de Dieu et donner les miracles. Amen. Alléluia. Très bien. Lisons. Continuons s'il vous plaît. Écoutez, pour arriver à comprendre ce que nous sommes en train de dire sur l'amour dans l'exercice de la puissance de Dieu, il faut nécessairement savoir comment l'utiliser, quand est-ce que l'utiliser, comment ça fonctionne. Demain, je vais expliquer beaucoup plus de choses sur comment l'utiliser. Mais si vous voulez libérer la puissance de Dieu au travers de l'amour, vous devez savoir que la puissance de Dieu, pour qu'elle sorte de quelqu'un et qu'elle se manifeste, il faut que vous puissiez la manifester dans l'amour, mais à 3 moments différents. Il faut aimer avant de libérer la puissance de Dieu, aimer pendant que vous libérez la puissance de Dieu, aimer après que vous ayez libéré la puissance de Dieu. J'explique. Si vous voulez être capable de libérer la puissance de Dieu, que les gens reçoivent Dieu, reçoivent la puissance de Dieu, la guérison, le miracle, premièrement, vous devez aimer avant même de venir exercer cette puissance dans leur vie. Comment? Personne ne peut guérir les malades correctement ou bien faire des grandes choses, libérer la puissance de Dieu dans son travail et autres correctement, s'il ne prend pas d'abord la peine d'intercéder avant d'abord pour les différents cas pour lesquels il doit prier après. Toute personne qui prie pour une croisade d'évangélisation est en train de prier trop en retard. C'est maintenant que vous devez prier pour demander à Dieu la guérison des malades. Et oui, il faut les aimer avant de les voir. Si vous ne les aimez pas avant de les voir, vous aurez une lenteur dans la libération de cette onction. Elle sortira, mais elle sortira avec une certaine lenteur. Elle demandera que l'adoration dans le culte là vienne fort pour qu'elle sorte.
Or, elle est capable, c'est une onction, elle est distributive, elle se donne. Donc, en réalité, quand même vous êtes venu dans votre véhicule, l'infirme que vous voyez peut se lever. Vous n'allez pas lui dire, attends que je prêche, un moment, Dieu va descendre, Dieu va agir. Non, ça, c'est démodé. C'est démodé. Vous devez aimer. Quand vous voyez, vous l'avez déjà prié pour lui avant d'être là. Si vous n'arrivez pas à prier en pleurant, par exemple pour les malades, vous êtes à la maison et vous pleurez pour les malades que vous ne connaissez pas encore, vous ne libérerez jamais la puissance de Dieu comme il faut. Alléluia. Amen. Deuxièmement, vous devez libérer pendant que vous êtes en train, vous devez aimer pendant que vous êtes en train de libérer la puissance de Dieu. J'explique. Amen. Nous sommes dans un lieu, nous voulons prier pour le cas de quelqu'un. Vous m'avez invité à la maison, pasteur, priez pour moi. Nous nous mettons à prier. Là, je suis pendant l'action, je suis au moment où la puissance doit être quoi? Libérée. Amen. À ce moment-là, je dois vous aimer pendant que je prie pour vous. Sinon, elle ne se libère pas aisément. Comment ça s'explique? La Bible utilise un mot. À chaque fois, je ne sais pas si vous avez fait attention à ce mot, la Bible utilise le mot compassion. Avez-vous déjà remarqué, compassion, c'est une déclinaison de aimer. Donc, celui qui aime, compatit. Avez-vous déjà remarqué qu'on n'a jamais utilisé le mot compassion sans parler d'une action? Lisez, vous verrez. Jamais le mot compassion est utilisé sans qu'il y ait une action. Je vous donne quelques séries, quelques épisodes de la saison 1 des miracles qui se produisaient au temps de Jésus. La Bible dit dans Matthieu 14, 14, quand il sortit de la barque, il vit une grande foule, il fut ému de compassion et il les guérit. À chaque fois qu'on est ému de compassion, on libère. Je donne un toujours dans la saison 1 des miracles que Jésus faisait. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu, fut ému de compassion lorsqu'il vit le pauvre monsieur par terre. Il s'approcha et le banda ses plaies. Jamais la compassion ne se ressent sans qu'il y ait une action après. Alors, quand vous dites que vous voulez libérer la puissance de Dieu, vous devez savoir qu'elle se libère dans l'amour pendant que vous êtes en train de voir une action. Je prends l'exemple que je vois quelqu'un, je dois ressentir au-dedans de moi pendant que je le vois, je dois ressentir la compassion. Et cette compassion me permet de libérer la puissance de Dieu. Et c'est quoi la compassion qui libère la puissance de Dieu? Très bien. Vous êtes déjà allé à l'hôpital? Avez-vous déjà vu des malades gravement allongés? Très bien. Ça vous fait quoi? Non, c'est faux, ça vous fait pitié. Il y a une très grande différence entre la pitié et la compassion. Quand vous avez pitié, vous regrettez, vous vous souciez, vous avez mal. En tout cas, ça fait très mal. Mais vous n'avez pas envie de prendre sa place. Amen. La compassion, c'est, lève-toi, que je me mette là à ta place, toi prends ma santé et pars avec. Ah, vous comprenez qu'on ne ressent pas ça, hein? Ah, c'est pourquoi on ne fait pas les miracles à l'hôpital. Mais on dit, non, foutez-la yo, chambre. Dans la libération de la puissance de Dieu, il faut que quand quelqu'un a mal, que tu sentes cette douleur. Quand tu arrives à incarner la douleur et la peine de quelqu'un, tu es dans la dimension de la compassion. Et c'est à ce moment que tu peux dire, sois guéri de ton mal. Quel mal? Le mal que tu sens toi-même. Jésus n'a pas pu vous sauver sans avoir senti ce que le péché fait sur un corps. Ah. Vous devez le sentir. Vous le sentez, mais vous êtes capable de vous en débarrasser tranquillement.
parce que ce n'est pas une maladie que vous avez eue, mais c'est une maladie que vous avez portée. C'est très différent. Vous l'avez portée, vous ne l'avez pas contractée. Je vous vois en train de souffrir de la maladie, en train de vous tordre. Un tout petit gamin est entré un jour avec sa mère. Il entrait comme ça. Il est drépanocytaire. Drépanocytaire? Il y a des fois, il y a des fois, c'est une affaire d'échange et de fico-fico-fion, certains mots en français. Et le garçon, il est entré souffrant comme ça, avec sa mère. Amen. On avait fini de prêcher. Autrement dit, quand on finit de prêcher, on a déjà libéré l'onction. Certains termes très dangereux pour un homme de puissance. C'est très dangereux de croire que tu as libéré l'onction quand tu as prêché et quand tu es descendu, tu n'en as plus. Tu as libéré la dose qui était nécessaire au travail que tu devais faire sur l'estrade. Mais sache que tu restes un conducteur. Alors l'enfant montait comme ça. Entrant, j'ai commencé à penser, dans ce moment-là, quand vous voyez un enfant comme ça, vous devez penser à qui? Pas vous. Ça, c'est pas la compassion. Oh là là. À ce moment, quand tu vois un enfant, pense à si c'était ton enfant. La compassion n'est pas un sentiment déraisonné. Il doit avoir une certaine raison et un équilibre dans son action. Quand vous êtes en train de regarder quelqu'un qui n'a pas de maison, mettez-vous à la place de quelqu'un qui n'a pas de maison. Mais si vous êtes en train de regarder une femme enceinte, vous êtes un homme, vous allez dire quoi? Vous comprenez? Ça, ce n'est pas de la compassion, c'est de l'ironie de la compassion. Donc vous vous dites, Nzambe, Zemi, Zemi. Non. N'est-ce pas? Là, vous devez penser à qui? À votre femme. Qui comprend la différence? Très bien. Alors je pense maintenant à mon enfant, quand l'enfant entre comme ça. Je dis, si c'était chrétien. Non. Viens. Même le fait que je le portais pour le mettre sur mes jambes n'était pas une action réfléchie. C'était un sentiment de compassion. Je prenais l'enfant sur moi. Je ne pensais même pas à la puissance de Dieu, parce que si vous êtes des amoureux de la puissance de Dieu, vous n'aimez pas la bonne personne, vous n'aimez pas la bonne chose. Il faut aimer le donateur de cette puissance. Alors, ému de compassion, je prends l'enfant, je le mets sur le pied. Ceux qui sont drépanocytaires vous le diront. Comment ça fait mal? Je demande à l'enfant, tu as mal? Il dit oui. J'ai dit, est-ce que tu sais que Jésus peut entendre ta voix? L'enfant a commencé à répéter quelques mots que je lui ai dit. Quand nous avons fini de parler avec sa mère, sans adoration, sans intercession, prier, service, non, donnez gratuitement. Plus vous faites des efforts pour libérer la puissance de Dieu, plus vous allez vous souvenir non pas de ce que vous avez fait, mais des efforts que vous avez fournis pour libérer. Et vous devenez un homme sacrificiel et non pas un homme de grâce. Si vous êtes dans cet endroit, sachez qu'il y en a qui ne sont pas là. Maintenant, la raison pour laquelle vous êtes là, c'est que le problème que vous avez amené ce matin, il est résolvable par l'onction qui est sur cette estrade. Tu sais pourquoi les autres ne sont pas venus? Parce qu'on n'allait pas pouvoir faire quelque chose pour eux. Oui, c'est ça qui est compliqué et bizarre. Cet enfant descend, l'enfant rentre chez eux, court, commence à jouer, chute, saute. Sa maman crie, sa maman vient à la maison, elle se met à genoux, elle pleure. Pasteur, Dieu, pasteur. Je dis, maman, mais comment? Pourquoi vous étonnez? C'est normal, mais Dieu l'a aimé, c'est comme ça. J'étais sûr, mais vous aussi. Frères et sœurs dans le Seigneur, le jour que vous aimerez votre quartier, au point où le manque de courant dans le quartier va vous faire mal, vous qui avez le groupe, vous verrez, on va venir mettre un nouveau départ dans votre quartier. Je vous dis la vérité, alléluia. Qui a habité à des bonhommes? Avenue Lumière, ça vous dit quelque chose? Oh les gars, nous les ex des Lumières, oh. Amen. Qui sont venus mettre le courant là-bas? Vous savez? C'était une coopération internationale, je pense que c'est les Nations Unies ou bien l'Union européenne. C'est ce qu'ils pensent. En réalité, il y avait un gars qui n'avait pas de courant chez lui. Moi.
Je me suis mis à prier sur cette avenue, à dire à Dieu, c'est pas normal que lumière soit construite. C'est pas normal. J'aimais avant que lumière soit construite. Qui est l'électricité? C'est pas normal. Alléluia. Je me suis mis à leur place parce que moi-même j'étais déjà là. Je souffrais déjà de ce problème. Facilement, on pouvait libérer l'onction. Alors eux, ils prennent une décision. Ils se disent qu'ils aiment le Congo. Non, ils n'aiment pas le Congo. C'est moi qui aime mon pays. Alléluia. Il y en a plusieurs ici qui disent quand ils témoignent, en tout cas, mon patron, que Dieu le bénisse. Vraiment le bien qu'il m'a fait. Voilà. Non, ce n'est pas le bien de ton patron, c'est toi qui le gères. Ah oui, c'est toi qui le gères. Vous n'imaginez pas à quel point vous pouvez libérer la puissance de Dieu si vous êtes dans l'amour. Et quand vous compatissez, vous libérez aisément. Amen. Alléluia. J'ai besoin de quelqu'un qui a un problème difficile. Très difficile. Qui lève le doigt? Ça va. Ne levez plus. Parce qu'il y a des gens qui ont freiné. Pourquoi? Parce que leur problème, ils réfléchissent si c'est difficile ou pas. Donc, vous n'êtes pas encore prêts à en être libérés. Les gars, souffrez encore un moment. Ceux qui ont levé les doigts sont conscients de leurs problèmes. Amen. Vous-même, sur vous, pour que vous arriviez à libérer le Dieu qui est en vous, qu'il agisse dans votre vie, vous avez besoin de toujours être conscient de votre problème. Conscient de votre problème. Ça, c'est sur vous-même. Amen. Sur les autres, mettez-vous à leur place. Ça, c'est l'amour pendant. Dernière chose, l'amour après. J'aime avant de libérer l'onction. J'aime pendant que je libère l'onction. J'aime après avoir libéré l'onction. Comment? Alléluia. Un frère est arrivé, nous nous sommes mis à prier. Au nom de Jésus, pouf, le frère est guéri sur place. Le frère se lève. Alléluia. Lorsque vous aimez après, cette notion veut dire ceci. Après toute manifestation de la puissance de Dieu, veillez à ne pas diriger votre amour sur vous-même. Dès que vous libérez la puissance de Dieu, qu'il y a un miracle, et après vous aimez vous avez dirigé l'amour dans le mauvais endroit. Continuez à aimer jusqu'après avoir libéré l'onction. C'est après que j'ai libéré mon onction, je manifeste à Dieu une adoration. Tout miracle qui s'exerce dans le corps de quelqu'un devrait le rapprocher de Dieu et non pas l'en éloigner. Ce qui fait que vous remarquez que des gens vont faire des miracles, mais ils iront en enfer, c'est parce que leur miracle ne les rapproche pas de Dieu. Votre miracle, que tout ce que vous vivez, doit vous rapprocher de Dieu. Demandez à tout homme qui a la vraie onction, il vous dira qu'à chaque grand service, il rentre chez lui, il pleure. Et des fois, il demande encore à Dieu pardon. Non, il n'a pas péché, mais il dit, qui suis-je? Oui, ça c'est l'amour après. Je continue à manifester l'amour, mais j'ai déjà opéré le miracle. Ah. Maintenant, quand vous faites des grands prodiges, mais après vous n'aimez pas l'amour après, qu'est-ce qui va arriver? Vous arriverez au ciel, Dieu vous dira, c'est vrai, mais je ne vous ai jamais connu. N'imitez donc pas les gestes, mais imitez la foi. Imitez la chose qui, à l'intérieur, fait la force des hommes de Dieu que vous convoitez. Et dans cette chose qui est à l'intérieur d'eux, il y a une profonde intimité, un amour parfait pour la personne qui les a oints. Acclamons le Seigneur. 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 Acclame ton Dieu, acclame ton Dieu. Que la chorale monte. Acclame ton Dieu, acclame ton Dieu. Oh, Ramaneno de Sekanena.
Je veux vous apprendre un cantique, celui de Pasteur Sanogo que je vous ai dit, qui touche beaucoup mon âme. Oh mon Dieu, mon Père, mon rocher, mon bouclier, ce vent si fort me donne des peines à avancer. Je sais qu'en toi, je suis inébranlable et j'atteindrai la destinée qui brûle en moi. Et nous répondons, je sais que par toi, je triompherai, j'atteindrai mes objectifs. Oui, par toi, j'aurai la victoire, quelles que soient les oppositions. Tu es ma force, mon bouclier. Oui, je sais, je suis plus que vainqueur. Sois loué au siècle des siècles, car toute langue confessera ton nom. Donc, vous savez, on va apprendre ça dans le tas. Je sais que par toi, je triompherai ensemble. Je sais que par toi, je triompherai, j'atteindrai mes objectifs. J'atteindrai mes objectifs. Oui, par toi, j'aurai la victoire. Et la victoire, quelles que soient les oppositions, tu es ma force, mon bouclier. Oui, je sais, je suis plus que vainqueur. Oui, je sais, je suis plus que vainqueur. Sois loué au siècle des siècles, car toute langue confessera ton nom. Oh mon Dieu, mon Père, mon rocher, mon bouclier, ce vent si fort me donne des peines à avancer. Je sais qu'en toi, oh, je suis inébranlable et j'atteindrai la destinée qui brûle en moi. Je sais que par toi, je triompherai. J'atteindrai mes objectifs. J'atteindrai mes objectifs. Oui, par toi, j'aurai la victoire. Quelles que soient les oppositions, tu es ma force, mon bouclier. Oui, je sais, je suis plus que vainqueur. Je sais, je suis plus que vainqueur. Sois loué au siècle des siècles, car toute langue confessera ton nom. Ensemble maintenant, honneur, puissance et gloire. Let's go! Honneur, puissance et gloire. Honneur, puissance et gloire. 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 Alléluia. Ensemble, puissance et gloire. 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 À toi l'agneau. Seigneur Dieu, mon rocher. Puissance et gloire. Puissance et gloire. En toi je vis ma confiance. Puissance et gloire. Puissance et gloire. Ensemble nous disons je triompherai. Oui, je triompherai.